Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le mode off des polarités yin, un sujet super intéressant. Alors, j'aimerais tout simplement mettre un petit peu de clarté sur le mode off de la polarité yin. Alors, le yin en fait est une personne qui a des émotions qui sont beaucoup plus ouvertes, qui ont des états émotionnels beaucoup plus présents, beaucoup plus sensibles. Et donc, le yin, eh bien, il est conscient qu'il peut se faire attraper par différentes personnes malveillantes et malveillantes également dans la partie émotionnelle, qui peut lui faire du mal. Eh bien, le yin a effectivement son sonar émotionnel quand il y a une personne en face qui sort un état émotionnel malveillant, voire mal intentionné. Et là, effectivement, la polarité yin eh bien, va avoir une sorte de repli sur soi pour justement empêcher des énergies de pénétrer, donc de venir nous blesser. Alors c'est quand même, ça se passe sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau vraiment émotionnel, où là vraiment, la personne nous donne une information sur laquelle en fait on va être touché en plein cœur. Et donc pour ne pas souffrir, ou pour ne pas faire voir que l'on est triste, ou qu'on va pleurer, ou pour ne pas faire voir ses émotions, eh bien on a cette possibilité de carrément s'extraire de son corps physique. Donc c'est une sorte de manifestation justement où on a cette faculté justement à faire sortir notre âme de notre corps pour ne plus sentir cet état émotionnel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand on est effectivement dans des liens donc de flammes jumelles avec des liens énergétiques que l'on ressent. Donc le yin, qui est conscient du lien, va tout simplement accepter les énergies de son autre. Mais quand il va ressentir des énergies extérieures qui viennent le pénétrer à l'intérieur, qui ne correspondent pas du tout aux énergies de son autre, eh bien, il va y avoir un mécanisme intérieur de protection. Ce mécanisme intérieur, c'est déjà d'aller explorer qu'est-ce qui se passe. C'est d'être conscient de tout ce que l'on ressent. C'est-à-dire que le yin va vraiment, pas tout de suite dans le rush, faire une introspection. Il va devoir prendre un peu de recul pour justement comprendre, là il y a quelque chose qui se passe émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est? Et donc, il va vraiment prendre du recul et il va analyser toutes les situations qu'il a vécues auparavant et il va décortiquer. Et si jamais, dans la décortication, c'est quelque chose qui est donc bénéfique, qui est bienveillant, qui est fait pour avancer, qui est de l'ordre vraiment de l'accompagnement, eh bien le yin va ressentir justement ces énergies douces. Et donc va faire référence à des choses du passé et ça va bien, tout simplement apaiser son mode intérieur, interne pour justement se mettre en sécurité. Par contre, s'il ne ressent pas de bienveillance énergétique, s'il ressent que ce sont des énergies qui sont tiraillantes, qui sont blessantes, qui sont émotionnellement malveillantes, parce qu'il le ressent au niveau de ses énergies, il va fermer la porte. Fermer la porte, c'est se protéger face à des énergies qu'il aurait pu déjà rencontrer dans cette vie ou des nouvelles énergies qu'il ne connaît pas. Et donc, il va carrément arrêter de toute discussion, il va arrêter toute manifestation parce qu'il le sait, il le sent que c'est de la malveillance, ça peut être même
des énergies perverses, des énergies narcissiques. Et il se protège depuis son enfance justement de ces énergies dans lesquelles il a conscience, puisqu'il a dans sa famille une personne qui a justement ces énergies et pour lequel il a déjà subi des choses similaires. Et donc, consciemment, il va fermer la porte. Fermer la porte, c'est-à-dire qu'il va arrêter toute communication. Il va vraiment se protéger parce qu'il sent que derrière, émotionnellement déjà, il se sent tout simplement violé dans son énergie, il se sent violé intérieurement, il se sent pénétré avec violence énergétiquement. C'est vraiment ce que le yin ressent, c'est des énergies vraiment. Hein. On est connecté au monde subtil, donc on a cette conscience-là. Et ça va être vraiment de ramener cette conscience à ce vécu pour justement analyser la situation. Et quand la situation paraît bienveillante, il va continuer la conversation. Si elle lui paraît malveillante, il ferme la porte et il n'y a plus possibilité de pouvoir interagir avec cette personne. Le yin a un flair, un sonar, comme je vous l'ai dit, qui nous permet d'identifier les personnes. C'est vraiment ce qui est fait inconsciemment dans chaque relation. Et effectivement, le yin peut ouvrir cette porte pensant que toute personne est bienveillante. Il ouvre la porte à tout le monde. Il dit oui. Il dit oui, je t'accepte. Mais à un moment donné, il oublie que toute personne n'est pas forcément bienveillante. Et bien souvent, les polarités yin sont à la merci des pervers narcissiques ou des relations toxiques. Et donc, ces relations toxiques sont amenées aussi à prendre une emprise énergétique. Ils viennent carrément vous prendre de l'intérieur les énergies. Ils viennent se brancher sur nous. Ils viennent carrément nous satelliser. C'est comme si c'était un virus qui venait à l'intérieur de nous polluer. Nous sommes l'emprise de ces personnes et c'est compliqué de pouvoir s'en séparer. Ce sont des sensus, ce sont des gens qui agissent vraiment sur le côté mental, sur le côté verbal, sur le côté énergétique, sur le côté émotionnel. Ils interagissent sur les corps de conscience et plus particulièrement sur l'énergétique, là où nous sommes un peu plus sensibles à cela. Et donc, je voulais juste vous mettre en garde pour les polarités yin, que ça peut arriver dans votre parcours de flammes jumelles d'avoir ces emprises. Et elles peuvent être de différentes façons. Vous pouvez donc, pendant votre relation de couple de flammes jumelles, rencontrer des personnes toxiques, donc des personnes qui vont venir physiquement, des personnes qui vont s'imposer à vous, qui vont peut-être vouloir faire des choses avec vous, qui vont peut-être vouloir avoir une relation avec vous, qui vont vous manipuler, vous contrôler. Et donc, qui veut prendre vos énergies et qui veut s'en nourrir. Donc, toutes ces personnes, en fait, ça va être de couper le lien de communication, couper le lien énergétique, couper le lien corporel, couper le lien émotionnel. Parce que oui, il y a également des émotions qui peuvent ressurgir, des émotions de joie, mais comme des émotions de tristesse. Et donc, ça va être de les traiter. De les traiter par rapport à qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé qui s'est révélé un peu dans la même situation. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retombé encore une fois dans ce jeu de violence, dans ce jeu de perversion, dans ce jeu de manipulation, dans ce jeu de contrôle. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été voir encore cette chose du passé? Parce que si ces personnes se représentent, c'est aussi pour couper définitivement
ces liens. J'ai bien dit définitivement. Ça fait appel à des vies antérieures, peut-être de maltraitance, peut-être de soumission, peut-être de manipulation, de perversité, de viol. Ça fait appel à tout cela, tout ce que l'on a subi mais que l'on garde encore au niveau de nos énergies. Et c'est de s'en libérer définitivement pour ne plus vibrer ces énergies perverses qui sont en nous et qu'on n'a pas su dépasser dans une précédente vie. Parce qu'on va, dans ces cas-là, toujours attirer les mêmes types de personnes. Et dans notre relation de couple, eh bien, il n'en est plus question. Parce que si vous avez cette énergie-là, votre autre a la même énergie. Et d'ailleurs, si vous la dépassez aujourd'hui, il se peut que votre autre la dépasse également. Et ça fait appel à la dépendance affective. Il se peut que dans une ancienne vie, vous ayez été dépendant et que vous n'ayez pas pu faire autrement que de ne pas pouvoir vous extraire justement de cette perversion, que ce soit dans la religion, que ce soit dans des couples, que ce soit dans une famille. On a subi cette perversion, de toujours écouter l'autre, d'être traité comme un esclave qui était retenu en otage. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce ne sont que des petites chaînettes invisibles pour lesquelles vous êtes conscient et pour lesquelles vous pouvez vous libérer en vous mettant en action, l'action du pardon, bien sûr. Et grâce à cela, vous allez libérer définitivement le lien toxique, le lien de dépendance affective, le lien narcissique. Parce que si vous les attirez, eh bien ça fait également empreinte dans vos énergies et votre autre ne peut pas venir pleinement en vous, énergétiquement. Nous devons fusionner à l'intérieur de nos corps. Et tant qu'il y a ces énergies qui viennent ou qu'on n'a pas épuré, eh bien ça vient tout simplement distendre notre relation de notre couple sacré. Et pour cela, vous pouvez eh bien, faire appel à des êtres ascensionnés, mais pas que. Dans la matière, vous avez le pardon, vous avez à arrêter la relation, à arrêter le contact, à peut-être déménager. Vous avez des actions à mettre dans la matière, mais il y a des actions également à mettre dans l'astral. C'est de faire appel à l'archange Michael, c'est de faire appel à l'archange Gabriel, c'est de faire appel à la flamme violette pour vous aider à transmuter, c'est faire appel à l'ange Ashmael, également qui vient délivrer de tous ces liens de perversion, de tous ces liens toxiques, de tous ces liens qui nous enferment, de tous ces liens peut-être de sexualité, de tous ces liens de soumission de toutes sortes. Et vraiment, les polarités yin, nous sommes sensibles par rapport à ça. Et vous avez votre propre sonar, vous avez ces possibilités de déconnecter tous ces liens. Donc, cette vidéo est vraiment pour vous en faire prendre conscience parce que vous allez peut-être tomber là-dedans dans votre cheminement de flamme jumelle. Et donc, je veux juste vous mettre en lumière, je veux juste vous en faire prendre conscience que si ça vous arrive, que vous avez votre sonar et qu'il y a plein de possibilités, mais la première, c'est d'en prendre conscience que vous êtes dans une relation toxique et pas une relation d'amour, de bienveillance. À vous de vous faire confiance par rapport à votre vécu, à vous de regarder par rapport à tout ce que vous avez comme bibliothèque émotionnelle, d'aller vous reconnecter sur les personnes avec lesquelles vous avez peut-être eu la même chose et pour se dire attention, alarme, alerte. Si jamais vous n'avez pas vécu ce type de choses, forcément vous allez le vivre, mais il y aura toujours un petit endroit dans votre tête qui vous dira « Ah, alors j'ai déjà vécu ça émotionnellement, ah, j'ai déjà cette personne qui m'a fait du mal, alors attention, cette personne est toxique. » Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, que vous allez pouvoir également transformer cette relation et donc couper tout simplement le lien pour que vous puissiez continuer sur votre chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.